Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue mon analyse des clubs de foot français. Et aujourd'hui, je vais analyser la situation économique et financière d'un club historique en France, mais qui a complètement disparu des radars vu sa déchéance sportive. Je veux parler évidemment des Girondins de Bordeaux. Eh bien, Bordeaux, comme d'habitude, vous le savez, je vais d'abord décrire les avantages et ensuite les inconvénients de leur situation économique et financière. Les supporters girondins qui me font l'honneur de regarder mes vidéos savent et se doutent que les inconvénients sont nombreux. Bon, les avantages tout d'abord. Évidemment, vous avez le public. Ils ont quand même un public assez fidèle. Le taux de remplissage du stade est très acceptable. Donc, ils ont beaucoup de supporters, ce qui fait vente de maillots et tout ça, qui rapportent évidemment des royalties au club. Donc, pour l'aspect financier, c'est très bien. C'est une ville grande, c'est l'une des plus grandes villes de France. Ce qui est bien, parce qu'en fait, avoir une grande ville, au-delà de ça, vous crée en fait une fan base, donc des fan base potentielles, évidemment. Eh bien, c'est un lieu où il y a souvent des entreprises de plus grande dimension qui peuvent sponsoriser le club et ainsi rapporter encore une fois des recettes au club. Vous avez les aides de la ville, évidemment, car les villes ont souvent tendance à aider leur club, car le club est un peu une image de propagande de la ville. Quand un club est champion, ce n'est pas que le club, c'est également la ville. Et le maire en tire profit pour la réputation, pour être réélu évidemment, et aussi pour des recettes fiscales et attirer des entreprises et ce genre de phénomène, évidemment. Maintenant, venons-en aux inconvénients, qui malheureusement pour vous, chers supporters, sont nombreux. Évidemment, vous avez le pire de tous. Gérard Lopez, je le dis ici haut et fort, est un escroc. C'est un gars qui n'a pas d'argent, qui n'investit jamais son propre argent, qui vend du rêve aux supporters. En un mot, c'est un pur escroc qui profite des clubs qu'il achète pour s'enrichir lui et pour son image. Bon, donc le principal défaut de la situation financière de Bordeaux et de la situation sportive également, c'est que Gérard Lopez est un escroc, qu'il est incompétent, qu'il communique en mentant aux supporters, qu'il a même, il est arrivé au point à utiliser les supporters les uns contre les autres dans le célèbre dogme régner, diviser pour mieux régner. Donc déjà, ça c'est le principal défaut. Ensuite, il a évidemment le célèbre défaut qu'ont 16 et 18 clubs, 34, 36 et 38 clubs de Ligue 1, Ligue 2, qui est le déficit structurel. C'est-à-dire qu'avant transfert, Bordeaux perd de l'argent. Donc ça oblige le club à vendre tous les ans leurs meilleurs joueurs. Et vous, chers supporters des Girondins, vous le savez mieux que personne, votre club vend tous les ans ses meilleurs joueurs. Ce qui évidemment n'aide pas la situation sportive. Car souvent quand vous vendez vos meilleurs joueurs, vous essayez de les remplacer. Souvent, la solution de remplacement n'est pas aussi bonne que la première. Donc ça n'aide pas, car évidemment, ce n'est pas bon non plus pour les recettes du club. Car l'autre option étant moins bonne que la première, elle sera vendue moins cher également. Voilà. Ensuite, vous avez évidemment la forme dont le club a été racheté. Un peu comme j'ai décrit déjà dans la vidéo sur Lyon. Ils ont été achetés via ce qu'on appelle un LBO, Leverage Buyout. Cela, pour résumer, c'est assez simple. Vous avez Bordeaux, vous avez Gérard Lopez et il veut racheter Bordeaux, mais il n'a pas d'argent, évidemment. Donc il fait quoi? Il crée une entité annexe, une entreprise, et c'est cette entreprise qui va racheter Bordeaux en faisant un prêt auprès de fonds d'investissement. Donc avec des taux souvent 10, 12, 13, 14%. Et en fait, il fait un prêt avec eux, il rachète le club avec son entreprise à lui, et ensuite, qui c'est qui va payer la dette contractée pour acheter le club? Ce n'est pas Gérard Lopez, c'est le club lui-même. Donc une partie des recettes du club est ponctionnée pour payer la dette, car s'il ne la paye pas, eh bien
les créanciers, ce qui est arrivé avec GACP par exemple, qui prennent le club, le contrôle du club. Et donc, c'est pas bon pour Gérard Lopez, car l'idée c'est de faire ça. Ensuite, vendre le club et les bénéfices vont à l'entreprise et l'entreprise est à lui. Donc, au moment de la vente, il clôture l'entreprise et il prend les bénéfices pour lui-même. Donc, il aura les bénéfices sans avoir mis au pot. C'est ça la vérité. Et c'est des créances qui sont constantes et qui ponctionnent en fait les bénéfices du club. Et donc, évidemment, vous doutez, pour la situation financière, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, pour la situation financière, c'est le plus gros budget de Ligue 2 et de loin, avec, je crois, cette année, si je ne me trompe pas, 42 millions d'euros, avec des résultats sportifs désastreux. C'est-à-dire, cet investissement a été fait en spéculant sur le fait qu'ils allaient finir dans les 2 premiers montées en Ligue 1. Ils espèrent encore monter via les barrages. J'ai des sérieux doutes, vu, et là c'est mon opinion personnelle, ils ont un entraîneur incompétent et des joueurs surcotés. Ça c'est un débat. Mais ils ont une masse salariale énorme. Et là, certains de mes amis bordelais me disent, mais on n'a pas fait des transferts si gros que ça. Où va toute cette masse, où va tout ce budget? C'est assez simple, c'est surtout la masse salariale du club, qui est une masse salariale démente pour un club de deuxième division. En fait, ils ont les salaires d'un club de Ligue Europa, de Ligue 1, et qui joue la Ligue Europa. Donc vous imaginez que ce n'est pas compatible avec la Ligue 2. Et ça risque de mettre en danger le club, car restant en Ligue 2, les recettes sont évidemment beaucoup moindres qu'en Ligue 1. Et donc, il y a un phénomène là qui peut jouer. C'est en réalité une faillite du club, car les recettes, si elles n'augmentent pas, à un moment donné, les créances de la dette seront tellement élevées que le club ne pourra pas les honorer. Ensuite, évidemment, vous avez, pour clôturer, c'est un peu la cerise sur le gâteau, vous avez l'incompétence de la gestion sportive d'un des pires directeurs sportifs qui m'ait été donné de voir, Admar Lopez, qui, tout mercato successif, fait toujours des mauvais mercatos. Il se maintient au poste, hein. On se demandera pourquoi d'ailleurs. Enfin, moi j'ai une idée, mais je ne la dirai pas ici. Et en réalité, ce gars étant incompétent, eh bien ça n'aide pas évidemment parce qu'il achète des mauvais joueurs. Franck Sergio, la liste est longue. Il achète des mauvais joueurs qui ensuite ne rapportent rien au club, ni sportivement, ni financièrement. Et ça détériore la situation financière du club. Voilà, j'ai fait ce petit résumé de la situation financière de ce club. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.